Comme il y a un temps pour nous, mon heure est venue. Bénir à Dieu, à mes idoles. Bénir à Dieu, à mes idoles. De rejeter la convoitise pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Je suis favorable à l'appel du Dieu vivant. Alléluia. Venez plaidons, même si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, je les rendrai dans de la neige. Mourir, les mensonges doivent mourir, la convoitise doit périr, les mensonges doivent périr, pourra pas bénir à Dieu, pourra pas bénir à Dieu, pourra pas bénir à Dieu. Amen. Mais tu as abandonné ton armée sur le champ de bataille.
pourquoi tu as abandonné ton âme sur les champs de bataille? Mais tu as abandonné, mon frère bien-aimé, ton premier amour, ma sœur. Pourquoi tu as abandonné, ma sœur bien-aimée, ton premier amour? Ce qui faisait ta force, c'était la prière et la sanctification. Mon frère, depuis que tu t'es rétrogradé, tu es devenu un jouet des diables. Quand tu lisais la Bible tous les jours et les brochures, tu avais la connaissance. Bien-aimé, depuis que tu as négligé, tu es devenu un bon ignorant. Tu marchais bien, qui t'a trompé. Tu marchais bien, qui t'a séduit. Reviens là où tu es tombé. Sachez qu'il y a un danger de changement. Mais tu as abandonné ton armée sur les champs de bataille. Et pourquoi tu as abandonné ton armée sur les champs de bataille? Quand tu étais sans boulot, sans l'argent, c'était un précieux bien-aimé. Mon frère, depuis que tu as gagné l'argent, tu es devenu pire qu'un païen. Quand tu prêchais la parole sans compromis à la sienne mode, ton cœur était dans la paix. Pasteur, depuis que tu as changé de doctrine, même ta conscience qui te condamne. Reviens là où tu es tombé. Sachez qu'il y a un danger de vous. Alléluia. Mais tu as abandonné ton âme sur le champ de bataille. Bien-aimé, pourquoi tu as abandonné ton âme sur le champ de bataille? Mais tu marchais bien, qui t'a séduit. Mais tu marchais bien, qui t'a trompé. Reviens là où tu es tombé. Sachez qu'il y a un danger de vous. Ce qui faisait ta force, c'était la prière et la sanctification. Depuis que tu t'es rétrogradé, tu es devenu un jouet des diables. Quand tu lisais la Bible tous les jours et les brochures, tu avais la connaissance. Bien-aimé, depuis que tu as négligé, tu es devenu un bon ignorant. Mais tu as abandonné ton armée sur le champ de bataille. Et pourquoi tu as abandonné ton armée sur le champ de bataille? Quand tu compares un prophète à mon Seigneur Jésus, quand tu compares
prophète à un Dieu créateur. Par là, sois clair, tu veux me guider quoi? Par là, sois clair, tu veux m'amener où? Je compris. Alléluia. Les antichrists, je compris. C'est la risée des antichrists. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Jésus est sans pareil. Tu ne mourras pas. Aïe, 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 aïe. Quand tu compares ton pasteur au grand prophète de l'heure, quand tu compares Ephésiens 4 au grand prophète du temps, par là, sois clair, tu veux me guider quoi? Par là, sois clair, tu veux m'emmener où? J'ai compris, tu es un homme trésor oublié. J'ai compris, tu es un homme trésor oublié. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, yeah, yeah. Mais tu ne mourras pas, ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Quand tu me dis que la plénitude est entrée dans un homme, quand tu me dis que les morts sont déjà ressuscités, quand tu me dis que mon Jésus est déjà venu, par là, sois clair, tu veux me guider quoi? Par là, sois clair, tu veux m'enlever l'espérance. J'ai compris, tu es un homme très compliqué. J'ai compris, tu es un homme très compliqué. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Moi j'attends Jésus, tu ne mourras pas. Yeah, yeah. Mais tu ne mourras pas. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Quand tu me dis que je suis déjà dans le ciel de Branham, quand tu me dis je suis déjà dans le ciel de Branham, au point que tu m'as fait oublier la sanctification, la repentance, au point que tu m'as fait oublier et va devenir Saint-Esprit, au point que tu m'as fait oublier que je suis un pèlerin. J'ai compris, tu es un homme très compliqué. J'ai compris, tu es un homme très compliqué. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, yeah. Mais tu ne mourras pas, ah, yeah, yeah. Congue
ekopesa pole atonami na molimo alingise koye yeba mokitoko na motema nanga ekongenga ekopesa pole atonami na molimo alingise koyema yakanima sobaneko ambokana polele imavutu ya masomo imakakoloye yema mokitoko ekongenga ekopesa pole natonami na bolingo nalingise koye yema mokitoko na motema nanga ekongenga ekopesa pole natonami na bolingo nalingise koye yema mokitoko na motema nanga ekongenga ekopesa pole natonami na bolingo nalingise koyema. Que Dieu vous bénisse à travers le fort. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez réellement bénis. C'était un merveilleux moment d'adoration. Nous avons vraiment adoré le Seigneur comme il se fallait. Et voici que nous sommes arrivés au moment de l'audition de la parole. Je suis l'homme le plus comblé ce matin. Parce que ce matin, nous sommes en train de savourer les réponses de Dieu. Nous sommes en train de savourer la réponse, la réalisation, l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je suis un homme comblé? C'est parce que Dieu nous donne son appui, Dieu nous donne son soutien, Dieu nous donne son amour. Et cet amour se manifeste par ce qu'il fait pour nous. Quand nous commencions le culte en ces lieux, quand Rouge Gorge Tabernacle commençait, ceux qui sont ici, il y a quelques témoins ici, peuvent se souvenir que je disais que le messager prophète William Marion Branham dit qu'une église commence par la parole. Une église ne commence jamais par des tam-tams. Une église ne commence jamais par des louanges. Une église ne commence jamais par des chamaillages. Mais une église véritable commence par la parole. Ce que je dis est scripturel. Ce que je dis est biblique. Alors avec vous dans la parole de Dieu dans Genèse, quand vous entrez dans Genèse et vous venez dans Jean, il est clairement démontré qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole habita parmi nous. Elle devient chère. Pourquoi? Pour manifester la puissance et la continuation de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est cette parole qui avait pris corps. Le corps s'est retiré. Le corps est sur la chaise d'intercession, le trône, en train d'intercéder, pendant que sur la terre, nous avons la continuation de l'œuvre de Dieu. Il avait été dit, si un grain ne tombe pas à terre et pousse le produit, c'est là une perte. Quand Jésus mourait, plusieurs personnes trouvaient que pourquoi les sauveurs de l'humanité tentaient de partir. Mais il partait parce qu'il y avait une écriture qui devait s'accomplir. Soyez féconds
et multipliez-vous. Jésus devait être enterré pour que les gens se multiplient. Un seul Jésus est mort. Un seul Jésus a été enterré. La grâce que nous avons, c'est seul Jésus-là est ressuscité. Cela a créé la génération ou la multiplication. Cela a fait que le principe de la multiplication s'est accompli. C'est ainsi que vous voyez qu'il y a un Jésus que je suis. Il y a un Jésus qui l'est. Un Jésus là-bas. Un Jésus là-bas. Nous avons Jésus là-bas. Et l'ensemble fait de nous des Jésus. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a un seul Jésus. L'unique Dieu véritable. Le salut est la vie pour l'éternité. Mais nous sommes les parties de Jésus. Nous faisons la partition de Jésus. Quand vous prenez Jésus, vous fractionnez. Vous allez trouver Shadrach Lubembo. Vous allez trouver Joseph Ngaramouloube. Et vous allez trouver beaucoup de gens dans Jésus. Quand vous rentrez, vous allez trouver les Abraham. Vous allez trouver Paul. Parce que nous avons chanté ce matin que l'amour de Dieu est merveilleux. Et cet amour-là fait que Dieu n'a pas de hauteur. Pour évaluer la hauteur, il faut avoir le bout et la fin. Pour évaluer la hauteur, ceux qui ont fait la géométrie, les mesures de grandeur, connaissent que pour mesurer quelque chose, vous devez avoir le début et la fin. Mais nous ici, nous avons un Dieu, nous avons un Jésus qui, quand on cherche à les mesurer, on ne trouve pas. Il a commencé où? Il sort de l'ordinaire. Il fait l'exception de la science. Et c'est ainsi que finalement il est sans fin. On cherche à surmonter pour compter. On dit bon. Nous avons échoué en hauteur, cherchons à contourner, il a quelle dimension. Quand lui s'étend comme la mer est grande, les ailes sont déployées et personne ne sait atteindre là où il est parce qu'il est un oiseau qui vole dans les dimensions supérieures et ne sait pas contourner Dieu. Amen. Depuis qu'ils sont allés dans les étoiles, depuis qu'ils sont allés dans des planètes, à la recherche, ils ont échoué. Et la seule vie, ils ont compris qu'il n'y a que sur la terre. Ils ont pris les choses de la terre, amenés au ciel. Ils n'ont pas au ciel, ils ont amené vers Mars, vers Jupiter, pour tenter d'y créer la vie. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce que les dieux qu'on cherche, ils n'ont pas su le contourner. Son amour est tellement haut qu'on ne peut pas les surmonter. C'est ainsi dans tes problèmes, dans tout ce que tu as comme difficulté. La seule personne à qui tu dois soumettre ça, c'est Jésus-Christ. Lui est insurmontable. Lui, on ne surmonte pas. Et quand tu cherches à le contourner, tu vas faire des tours, tu vas tourner, tu vas te fatiguer et tu auras du vertige. Et maintenant ils disent, tentons un peu vers les bas, parce que le bas, c'est là où on peut attraper quelqu'un. Allons creuser, allons fouiller, ils ont tenté, ils n'ont jamais su. C'est pourquoi notre Dieu, son amour est insurmontable. Il est grand, il est tellement et il est tellement bas que tu ne peux pas l'atteindre. Amen. Dieu fait des choses selon ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous ai dit au début du culte, si vous lisez cette parole sans voir Dieu, vous l'avez mal lu. Pourquoi? Dieu est tellement bas. Il est tellement bas. C'est comme ça qu'il est dit dans la parole que l'humilité, c'est la gloire. Amen.
s'est élevé dans la gloire, celui qui va se glorifier va être le plus petit de tous. Vous comprenez? Vous voulez vous élever, vous voulez monter dans les calculs des hommes. Descendre, c'est descendre. C'est pourquoi tu es là. Comme hier, je discutais avec les bien-aimés. Les gens croient dans ce monde que pour devenir, avoir une vie stable, devenir riche, il faut toucher au gris-gris. Loge, franc-maçon, toutes ces choses-là sont des choses à emprunter. Ils ont triché. Rappelez-vous de Joseph. Joseph a vécu dans une période qui était Égypte, qui était aujourd'hui les États-Unis. L'Égypte représentait la première grande puissance au monde. La plus grande civilisation. La grande civilisation. Ils ont laissé des empreintes sur la terre. Des empreintes qu'on a appelées des pyramides. Et aujourd'hui, les scientifiques ont cherché à reconstituer la construction des pyramides. Mais cette civilisation est passée. Mais il fut un homme, Joseph, qui vécut au temps de cette civilisation. Joseph est parvenu avec Dieu à marcher, à atteindre la deuxième personnalité ou l'intendant du pharaon. Allez-y avec moi. Égypte, grande nation. Pharaon, entouré pour asseoir son règne de tous des grands magiciens, de féticheurs. Entre eux, nous citons Janès et Jambres, ceux qui se sont opposés à Moïse, en jetant aussi des bateaux qui devenaient des serpents. Mais comme Dieu reste Dieu, il surmonte toujours et il les a tombés. Et après, Moïse a pris son bateau. Signe de la domination. La domination reposera sur ton épaule. Il a pris et il a dominé. Si j'ai quelque chose dans la main, je contrôle cette chose-là. C'est ce qui s'est passé. Et comme Moïse contrôlait, remarquez que la suite, les enfants d'Israël ou Pharaon n'a jamais réussi. Ils n'avaient jamais réussi. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que Dieu avait déjà donné le contrôle de l'Égypte à Moïse. C'est ça qui est ta vie. C'est ça qui fait ta vie. C'est ça qui fait ta force. Ta force, c'est Jésus-Christ. Cherche à te cacher dans Jésus. Découvre les bontés de Jésus. Que Jésus te contrôle. Aucun radar de ce monde ne peut avoir de réponse. Joseph devient l'intendant de Pharaon. Il n'a pas touché à la magie et au fétiche d'Égypte. Ce qui veut dire qu'il fallait avoir une intelligence supérieure pour accéder à certaines fonctions dans ce monde. Un intendant, c'était un homme riche. La richesse de Joseph s'est manifestée parce qu'il avait prédit, il y avait des signes de temps. Les signes de temps se sont accomplis. Et Joseph, un jour, sa famille l'a rejoint. Il était le gouverneur. Il dirigeait l'Égypte sans que vous puissiez le savoir. Parce que même le roi consultait Joseph. C'est là que je touche le fait qu'un prophète, quand il vient sur la terre, que tu l'acceptes. Que tu ne l'acceptes pas, il est ton prophète. Amen. Un prophète, quand il vient sur la terre, il vient avec les ciels.
marche avec les siens. L'accepter, c'est une bénédiction. Le refuser, c'est une malédiction. Voilà pourquoi, mes frères, je disais que Dieu nous a tellement bénis ici. Je disais que dans la parole, qui commence une église, tout est là. On avait besoin d'une place pour prier. Comme nous avions la parole, Dieu nous a donné la place. Les témoins sont ici. Je disais que moi je ne fais que prêcher. Je ne saurais pas faire l'interprétation et la prédication et l'interprétation. Est-ce qu'il y a des témoins qui se rappellent? J'avais dit que Dieu nous enverra des interprètes. C'est monsieur qui il est. Nous marchons avec Dieu. Nous avons le véritable Dieu. Et Dieu, il faut le croire. Dieu, il faut l'écouter. Il faut rester attentif à ce que Dieu dit. Quand je disais que Dieu nous donnera des interprètes, je ne connaissais pas mon frère. Un jour, je vous raconterai comment on s'est connu avec mon frère. Dieu me dit de le dire. Les frères prient à ma tété dans une église. Mais quand il a appris que nous sommes ici, il a dit je veux mes jeunes. Et moi aussi, je vais donner un don pour pouvoir travailler dans la maison des enfants de Dieu. Des chômeurs. Il fait un travail. Et il est venu pour ça. Le travail qu'il fait pour Dieu, il est plus que ce qu'il ferait à la fonction publique. Ce qu'il fait ici, c'est plus important, plus bénéfique que ce qu'il ferait à la fonction publique. C'est pourquoi même vous, tel que vous êtes là, vous faites quelque chose dans la maison de Dieu. D'ailleurs, quand Jésus-Christ allait vers Golgotha, les gens regardaient, les gens ne comprenaient pas. Mais comme il y avait quelqu'un qui est notre ancêtre, qui avait reçu la révélation que les Africains sur la terre seront négligés, les Africains sur la terre seront les personnes de bas échelle. Mais il fallait en Jésus-Christ acquérir une position. Certainement eu la révélation pour sauver les Africains. Il est allé, il s'est donné un travail. Je parle de Simon de Cyrène. Cet homme a touché la croix de Jésus. Cet homme a été Jésus. Alléluia. Il a continué à avancer. Amen. C'est pourquoi ce matin, mon frère, je t'ai dit que chaque fois que tu es devant des difficultés, chaque fois que tu es devant des problèmes, ne prie pas de manière aveugle. Ne prie pas sans promesse. Il faut toucher à la promesse. Amen. Il faut rappeler à Dieu ce qui avait été fait. Rappelle à Dieu que mon ancêtre, Simon de Cyrène, a aidé à soulever ta croix. Et en faisant cela, toi aussi tu attires tes bénédictions. Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu rémunère tout. Dieu paye tout. Le messager prophète dit, à cause de cet acte-là, si un Africain ayant une peau noire devant un problème rappelle à Dieu ce que Simon de Cyrène avait fait, cet homme recevra sa double récompense. Amen. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu es sur ce monde, dans ce monde, chaque fois que tu es sur cette terre, souviens-toi de ce que Simon de Cyrène avait fait. C'est pourquoi dans la maison de Dieu il n'y a pas de chômeur. Tu penses que tu es là, tu ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. Nous apprenons des cantiques. Venez chanter pour Dieu. Vous ne voyez pas que nous avons merveilleusement chanté? C'est un cantique que nous avons appris dans la semaine. Plus les deux on l'avait appris il y a longtemps. Les deux on l'avait appris il y a longtemps. Mais vous avez entendu la symphonie, la synchronisation, l'harmonie. Laissez-moi vous dire que Dieu au ciel, Dieu sied dans la louange. Amen. Dieu sied dans l'adoration. Il n'était pas compris là où il était. Il a déversé des bénédictions. Il a fait descendre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de l'adorer. Mais pourquoi?
Parce que vous avez fait salut au jour de sa résurrection. Vous êtes venus commémorer la résurrection de Jésus. C'est un dimanche matin comme celui-ci où une tombe était restée vide. Et la tombe qui était restée vide, c'était la tombe du Seigneur. Confucius, jusqu'aujourd'hui dans la tombe. Mahomet, Bouddha, Branham, dans la tombe. La seule tombe vide, celle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir les signaux rouges de sa venue. Les signaux rouges de sa venue. Dans les signaux rouges de sa venue, nous avons commencé à voir que Jésus-Christ était venu sur la terre. Au jour de sa chair, il a exercé, il a travaillé et il est parti. Pour continuer, nous allons nous lever pour lire la lecture. Nous sommes avec vous dans Matthieu chapitre 24. C'est ça la base de notre sermon d'aujourd'hui. Matthieu 24. Le chapitre 4e. Non, je lisais Matthieu 24, le verset 4e. Jésus leur a répondu: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine, et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Miséricordieux Père Céleste, nous te remercions pour ce moment de lecture. Nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions pour Rouge Gorge Tabernacle. Descends et envoie l'onction pour les services, de telle sorte que tu nous parles et que nous soyons dans la vérité. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères. Nous sommes en train de voir avec vous ce matin les signaux rouges de sa venue. Pourquoi nous voyons les signaux rouges de sa venue? Le sermon est arrivé, je crois que je pourrais le conclure aujourd'hui si Dieu fait grâce. Il est venu sous un contexte embrouilleux. Les gens étaient dans la tourmente. Les gens étaient dans la peur. C'était quoi la peur? C'était quoi la tourmente? C'était le fait qu'il y avait eu un grand démon qu'on a appelé coronavirus. Il est venu sévir le monde. Il est venu secouer le monde. Et le monde a été secoué. Et vite des voix ont commencé à s'élever. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et Dieu nous a donné cette pensée pour instruire les enfants de Dieu, pour être comme une sentinelle. Quand tu vois un danger, la sentinelle s'élève et sonne de la trompette. Et ce matin, nous sonnons de la trompette. Parce que ça fait pratiquement environ 1 mois et demi, 2 mois, où nous sommes en train de voir, nous avons défilé en voyant tout ce qui entoure les signaux rouges de sa venue. Ce matin, je suis en train d'attirer spécialement votre attention sur le fait que coronavirus et tout ce qui est arrivé n'est pas la fin du monde. La fin du monde ne vient pas parce que les gens ont lu dans un dictionnaire la fin du monde. Mais la fin du monde viendra selon la volonté et la parole de Dieu. Amen. Il faut arrêter de troubler les gens. Et les gens doivent arrêter de se laisser troubler. Tu n'auras pas la responsabilité parce qu'on te trouble. Mais tu auras la responsabilité parce que tu t'es laissé troubler. Celui qui trouble
a déjà eu son sort. Il est bien que les scandales arrivent. Lui, quand il y a des scandales, Dieu s'en occupera. Mais toi, Dieu t'a demandé une chose. Dieu te dit ceci. Ta bénédiction, ton salut ne dépend pas de ce que tu entends, mais ta bénédiction, ton salut dépend du discernement que tu as de ce que tu entends et ce que tu vois. Tu as entendu la fin du monde. Coronavirus est venu. Mais quel est le discernement que tu as de ça? Le discernement, c'est ce que la parole te va te donner ce matin. Le discernement, c'est ce que tu as, que nous sommes en train de chauffer. Tu as une connaissance. Tu as une portion de la parole, mais nous chauffons cela afin que ça soit agencé, parce qu'il avait été dit qu'il y aura des événements qui se passeront, mais ça sera des événements modernes. Puisqu'ils seront modernes, les gens ne verront pas. Mais il faudrait que la parole de Dieu vienne rendre cela clair pour la prophétie, afin que tu puisses comprendre. Sinon, s'il n'y avait pas la prophétie, cette parole, on allait vous envoyer que c'est la fin du monde. Quand nous parlons de la fin du monde, nous avons lu dans Matthieu. Les disciples ont posé des questions. Seigneur, voici la construction du temple. Et il a commencé à leur dire que plusieurs personnes viendront en mon nom. Ils vous diront ceci, ils vous diront cela. Mais comprenez que ça ne sera pas encore la fin du monde. Écoutez ce qu'il dit. C'est 4. Ok. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Elles sont arrivées certainement. Mais elles ne sont pas arrivées pour que l'on crie à la fin du monde. Elles sont plutôt arrivées pour que l'on comprenne que le temps est proche. Un chrétien averti, le langage qu'il dira, quand il voit coronavirus, il dira que le temps est proche. Mais il ne dira pas que c'est la fin du monde. Coronavirus, c'est quoi en réalité? C'est quoi? C'est un virus qui a toujours existé. Qui a juste été nourri. On l'a nourri. On l'a renforcé. Il est venu. Comme il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand le coronavirus vient, il amène la toux. La toux n'a jamais existé. Nous toussons tous les jours ici. Est-ce que quand nous toussions avant c'était la coronavirus? Elle n'en est venue. Quand le coronavirus vient, il vient avec la fièvre. La fièvre n'a jamais existé. Tous les jours ici. Inflammation, fièvre. Malaria, fièvre. Sida, fièvre. Tuberculose, fièvre. Alors, la fièvre de coronavirus et la fièvre du sida ou des autres maladies différentes en quoi? La même du pyrone condom. La même tampérine condom. On ne va pas te fabriquer une autre molécule pour dire que non, la fièvre de sida. Et la fièvre du coronavirus, on donne ça. Lavez-vous les mains. Est-ce qu'on ne se lavait pas les mains depuis toujours? On se lave toujours les mains. Avant de manger, nous lavons les mains. Quand je vais à la douche, je me lave les mains. Il n'y a rien de nouveau. Mais quelle est la pensée qui est maintenant cachée derrière ça? Dieu envoie cela pour pouvoir vous réveiller et vous faire
comprendre que le temps est proche. Quand le temps est proche, on ne se comporte pas comme on se comporte. Quand le temps est proche, on ne vit plus comme on vivait hier. Le temps est proche, ça veut dire que nous sommes à l'aéroport. L'aéroport. Le temps est proche. Ça veut dire que nous sommes à l'aéroport. Nous sommes à la gare. Quand quelqu'un veut voyager, il est là à l'arrière, ou à la gare, ou à l'aéroport, en train d'attendre les moyens qui vont arriver. Le vol est à 14 h. Quand il est 12 h, il papote. Il parle. Il est tranquille et check. Il a déjà parlé. Mais quand il est 14 h, cet homme n'aura pas la même attitude que quand il faisait le check-in. Cet homme n'aura pas la même pensée que quand il était 12 h. Cet homme va vous dire bon, comment on en a un. Il commence à vous faire des adieux. Il commence à vous dire au revoir. Pourquoi? Parce que lui est prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Lui a son billet. Il a son go pass. Il peut accéder dans la salle d'attente. Toi qui l'avais accompagné, à peine tu es à la porte de la salle d'attente. Voilà pourquoi le temps est proche. Nous voulons te dire quelles sont les images que tu dois regarder au voir. Tu dois voir des choses. On a posé des questions au Seigneur Jésus-Christ. Prenons Luc. Allons dans Luc 17. Chapitre, le verset 7. C'est Luc. Luc 21, je m'excuse. Verset 8. Écoutez ce qu'il dit là. Mais ils lui demandèrent, maître. Donc cela arrivera. Quand cela. Ils lui demandèrent, maître. Quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Vous avez compris? Ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on ces choses? Quand vous descendez, vous allez voir la troisième question, quand est-ce qu'arrivera la fin du monde? Aujourd'hui, on a pris les trois questions, on les a mises ensemble. La première question, c'est quel est le signe de la fin du monde? Quel est le signe de la fin du monde? La deuxième question, quel sera le signe de ta venue à toi? Vous comprenez? La première question, quel sera le signe de la fin du monde? La deuxième question, quel sera le signe de ta venue? Il a parlé, je suis venu, mais j'ai revenu. Intelligents qu'ils étaient dans l'audition de la parole, ils nous posent la question, quel sera le signe de ta venue à toi? En d'autres termes, ils ont déjà fait une nuance. Il y avait une fin du monde et il y avait la venue à lui. Les chrétiens ne regardent pas à la fin du monde. Un homme initié, un homme averti ne regarde pas à la fin du monde. Je ne vous prêche pas pour vivre la fin du monde. Le message n'est pas venu pour vous apprendre la fin du monde. Le message était boué de secours. C'est un boué de sauvetage. Le message est venu nous sauver. Mais c'est quoi? Nous préparer
à la seconde venue de Jésus. Un chrétien averti posera plutôt la question. La première question ne lui concerne pas, mais il posera la deuxième question qui lui concerne. Quel sera le signe de ta venue à toi? Toi, Jésus, quel sera le signe de ta venue? Et la troisième question, quand viendra, on lui a posé la question, quand viendra le temps où il ne restera pierre sur pierre? Vous comprenez? Jésus marche avec les disciples, ils veulent entrer dans la ville, les disciples lui font remarquer la construction. Lui il dit, oh oui je vois, mais sachez qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Ah bon? Maintenant, quand Jésus parle, ça réveille des questions. Il y a eu trois principales questions. Quel sera le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue à toi? Et dis-nous à quel moment ici il ne restera pas pierre sur pierre. Mais comment nous avons plusieurs matières à traiter comme ça? Les voix s'élèvent pour nous détourner de la chose réelle et nous dire que le coronavirus c'est la fin du monde. La fin du monde ne vient pas comme ça. Tu n'es pas informé. La fin du monde vient selon les Écritures, pas selon ta pensée. La fin du monde ne concernera pas les pensées les chrétiens. En d'autres termes, on vous fait chanter les dialogues spirituels pour que nous soyons tous en malheur et nous puissions dépasser la chose essentielle qui est voir la seconde venue de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus commence à répondre, Jésus fait une chronologie des événements. Quand il commence à répondre, vous allez voir ça. La dernière question, qui était la troisième, 3 devient 1, 2 reste 2, et 1 devient 3. Lisez la Bible, vous allez lire. La Bible, quand Jésus commence à répondre, la troisième question qui était la dernière, il la répond. La deuxième reste la deuxième à sa place. Et la première devient la troisième. Quand Jésus commence à répondre, il répond en indiquant à quel moment la venue, plutôt à quel moment la pierre ne restera pas sur une autre. Pourquoi? Parce que dans la concrétisation, cet événement devait se faire avant le deuxième événement de la venue de Jésus. L'État ne restera pas pierre sur pierre. Ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà passé avec le général Titus. Lorsqu'il y avait invasion, dévastation de Jérusalem. C'est à cela que c'est rapporté quand Jésus disait quand quelqu'un serait sur la montagne, qu'il ne redescende pas. Celui qui sera dans le champ, il ne retourne pas et élever la tête car le temps est proche. Vous voyez comment Dieu est logique dans la chronologie. Il fallait que la troisième question soit d'abord cet événement se produise. Quand cet événement se produit, ça laisse les gens en état du temps est proche. Maintenant le temps est proche, qu'est devant nous? Vous comprenez la parole? Jérusalem, le temple avait déjà été détruit. Aujourd'hui, il y a eu même une abomination à côté là, qui est érigée. La mosquée de Douma, construite là, à quelques mètres du temple. Et le temple avait été détruit. Maintenant, comme il avait dit que celui qui sera
là-bas sur la montagne. Parce que Celui qui comme se ça, cache dans les champs, quand fasse attention et relève la tête. Il relève la tête pour faire quoi? Pour regarder qu'est-ce qui va advenir. Et ce qui va advenir, c'est la seconde venue. Quand nous parlons de la seconde venue, nous ne pouvons pas parler de la seconde venue sans parler de la première venue. Jésus montre à l'église qu'il revient 3 fois ou qu'il vient 3 fois. Jésus vient 3 fois. La première fois, il est venu pour sauver son épouse, racheter son église. Et c'est quand il est venu racheter qu'il promettait qu'il reviendra. La seconde venue, il vient pour enlever son épouse. Et la troisième fois sera pour le millénium. Maintenant, nous, ici, nous ne parlons pas de la première venue. Nous ne parlons pas du millénium. Mais nous parlons de la deuxième venue, la seconde. Pour parler de la seconde venue que nous attendons, nous devons aller dans la Bible, voir du temps de Noé. Parce que les événements qui se produisent aujourd'hui sont des événements qui se sont produits déjà. Il n'y a rien de nouveau sur les terres. Rien de nouveau. Tout ce qui s'est fait a déjà été. Tout ce qui se produit, c'est déjà produit. Il y a eu déjà des pestes. Il y a déjà eu des pestes. Il y a déjà eu des guerres. Il y a déjà eu des troubles. Ça ne fait que se reproduire. Rappelez-vous l'autre. Dieu avait brûlé le monde. C'était une guerre. Les gens étaient en train de se battre. On avait extirpé l'autre. L'autre avait été extirpé. C'est comme ça qu'en l'extirpant sur le chemin, sa femme s'est transformée en mort. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Maintenant, pour que la seconde venue se fasse, il faudrait que les gens soient avertis, comme vous êtes bien avertis, que Jésus vient bientôt. Un chrétien ne dira pas que nous sommes à la fin du monde. Ça, c'est la fin du monde. Lui dira que le temps est proche. Qu'est-ce qui lui montre que le temps est proche? Ce qui lui montre que le temps est proche, il y a plusieurs signes. Plusieurs. Je vais en citer, mais peut-être que je ne serai pas pénétré signe par signe. Mais sachez que quand vous verrez cela, le temps est proche. Parce que quand on aura fini aujourd'hui, quand le temps est proche, il y a une attitude, il y a une condition, il y a un moyen, il y a une atmosphère dans laquelle la personne qui dit que le temps est proche doit vivre. Tu ne peux pas dire que le temps est proche, mais tu vis en désordre. Tu ne peux pas dire que le temps est proche, tu vis comme tu vivais hier. Rappelle-toi de la personne qui voyage. Rappelle-toi de 12 heures, tu fais le check-in. Et quand il est 14h moins les quarts, il va dans la salle d'attente. Vous me comprenez? C'est ça l'attitude qu'un chrétien doit avoir. Et maintenant, je vous ai dit l'autre dimanche passé que du temps de Noé, c'est ce qui s'est produit aussi aujourd'hui. C'est ça le signe de la fin qui annonce le temps qui vient. La multiplication des hommes. La multiplication des hommes. En autant de Noé, les gens s'étaient tellement multipliés à telle enseigne qu'aujourd'hui, quand tu regardes, le monde est peuplé. Kinshasa était estimé à 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, quand on parle de Kinshasa, on voit 12 à 15 millions d'habitants. Ces hommes sont venus d'où? Ces femmes sont venues d'où? Ces enfants sont venus d'où? Produits par la parole. Par la parole n'échoue pas. Dieu accomplit sa parole et rien ne peut freiner la parole. Dieu avait dit multipliez-vous. Première promesse. Et au temps de la fin, avant le temps, il y aura les signes de Noé. Aujourd'hui, nous avons eu des mitraillettes, nous avons eu des bombes, nous avons eu des dispositions qui sont venues pour étouffer que la parole ne s'accomplisse pas. Mais notez que rien n'entravera la marche de la parole. La parole s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Nous avons eu aujourd'hui des programmes qui
qui sont venus. La planification familiale. Pour lutter contre l'accomplissement de la parole. Pour que les gens ne soient pas peuplés dans le monde. Mais c'est la parole, tu ne peux pas lutter avec la parole. On ne lutte pas avec Dieu. On n'aide pas Dieu. Et vous voulez aider Dieu. Espace de naissance. Maternité intelligente. Depuis qu'ils ont appliqué ça, nous avons UNFPA. UNFPA, oui. Qui est là pour compter les nombres de vivants sur la terre. Ils ont constaté qu'avec les statistiques, la flèche ne fait que monter. Signe du temps. Signe du temps. Les signaux rouges de sa venue, c'est ça. La multiplication des hommes. Quand tu vois les gens se multiplier, dans ta tête, dis-toi que c'est un signe rouge qui annonce ta venue. C'est un fait clignotant qui est signe de sa venue. Ils ont tout fait. Ils n'ont jamais réussi. L'Inde, la Chine, a même dit qu'une naissance par famille. Malgré cela, la parole ne fait qu'avancer. Malgré cela, la Chine est parmi les nations les plus peuplées du monde. L'Inde est parmi les nations les plus peuplées du monde. Les Nigériens en Afrique, parmi les nations les plus peuplées au monde. Et ils sont très intelligents. Comment ils n'ont pas su arrêter ça? Vous voyez? Quel est l'autre signe? La Bible dit, les hommes buvaient et mangeaient. Les hommes buvaient et mangeaient. La nourriture, la boisson, les manger et les boire, c'est des lois naturelles. C'est des lois naturelles que Dieu a créées. Même vous êtes en train de manger. Mais quand le manger physique devient sujet de vos préoccupations, c'est un signe qui montre que le temps est proche. Je vais te démontrer comment les gens ont atteint la soif, ont réalisé cette écriture. Quand nous grandissions, quand nos pères ont grandi, quand les mamans Charlotte ont grandi, est-ce qu'il n'y avait pas de gens qui fêtaient des anniversaires? Est-ce que la fête des anniversaires c'est un événement nouveau? Il n'y avait pas de gens qui étudiaient, il n'y avait pas de collation, il n'y avait pas de mariage. Mais aujourd'hui la fête est devenu un sujet de commerce. On a fait des salles de fête. La fête, pour aller manger et boire, c'est devenu des comparaisons. Lui s'est marié comme ça, moi je vais corriger. Ça c'est un esprit démoniaque, un esprit vilain, un esprit qui vient appauvrir les enfants de Dieu. Écoutez, il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Il cherche $10 par là, $20 par là. Il réunit des gens. Il le prépare, les gens mangent. Demain matin, tonton Shadrach, la pose en 1000 francs. Est-ce qu'un homme qui réfléchit pas agir comme ça? Ça c'est l'esprit d'appauvrissement. C'est l'accomplissement des Écritures. Il n'y a qu'un chrétien qui, quand tu le vois, la parole s'accomplit. Un enfant qui totalise une année, tu lui fais la fête de quoi? Vous pensez que ça l'année de cet enfant-là? Il ne va rien manger. C'est vous qui mangez. Même les gâteaux là, vous lui donnez. Quand il est 18h, l'enfant commence à dormir. Vous continuez. Comme l'enfant dormait à 18h, arrêtons la fête. Parce que c'était l'honneur de l'enfant, non? Mais nous allons continuer jusqu'au matin en train de danser. Parce que l'enfant est né. L'enfant totalisé une année. Non, ça c'est contre la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça l'esprit
qui est venu habiter les gens. Manger et boire. Les cabarets, les bars se sont multipliés. Ça commence à étouffer les enfants de Dieu. Vous comprenez les signes du temps? Avant, il n'y avait pas autant de bars comme ça. Mais aujourd'hui, tout plein. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de signes. Un autre signe, c'est l'homosexualité. C'est ça qui doit te montrer que l'état est proche. On ne peut pas dire pendant qu'il y a l'homosexualité que c'est la fin du monde. C'est contradictoire. La fin du monde ne rime pas avec l'homosexualité. La fin du monde va rimer avec un seul événement, la pression de l'écuménisme sur l'épouse. La Bible, si vous poursuivez avec Matthieu 24, on dit là-bas qu'on vous chassera, on va mettre la pression sur vous à cause de mon nom. Est-ce que nous sommes arrivés là? Nous ne sommes pas encore arrivés à cet temps. L'écuménisme n'a pas encore commencé. La marque de la bête n'a pas encore commencé. La marque de la bête n'est pas à comparer à une maladie. La marque de la bête, c'est un signe qui est en train de mettre en place la démonstration d'une bête. L'exercice d'un pouvoir qui vient peser, tourmenter les enfants de Dieu. Et on annoncera très bien que celui qui ne croit pas à l'union des assemblées, des religions, l'église catholique, l'église musulmane, l'église kimbanguiste, l'église protestante vont se mettre ensemble et exercer une pression sur les croyants. Pourquoi ils se mettent ensemble? Ce n'est pas selon ce que Dieu veut. Parce que je vous ai dit que Dieu ne jugera pas le monde selon les Dieu ne jugera pas le monde selon les kimbanguistes. Dieu ne jugera pas le monde selon ceux qui se disent branamistes. Mais Dieu jugera le monde par sa parole. C'est ainsi qu'ils vont se liguer parce que la parole sera sur la terre pour combattre la parole. L'homosexualité dont on parle. Les hommes voudront vivre avec les hommes. Les femmes voudront vivre avec les femmes. Pourquoi c'était arrivé comme ça? Parce que l'homme avait utilisé la femme comme une chose. La femme avait perdu sa place. La femme avait perdu sa valeur. Comment la femme avait perdu sa valeur? La loi de la beauté. La loi de la beauté. La femme est devenue très belle. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans 15 minutes, je vais vous libérer. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La femme, la beauté de la femme. Nous n'avons plus de mots à chercher. Toutes les femmes sont devenues belles. Même celle qui est laide naturellement, celle qui est laide naturellement devient belle artificiellement. Elle utilise les rouges à lèvres, elle utilise des vernis, elle utilise de la peinture, elle utilise la poudre dans la soif de devenir belle. Mais cherchez plutôt à devenir belle de la beauté de la parole. La beauté de la parole, c'est habiller un homme. La beauté de la parole, c'est habiller une femme. Une femme doit se respecter. Elle doit avoir un habillement correct. Elle ne doit pas s'habiller comme on serre un boudin. Une jupette. Non, c'est les événements qui se produisaient là-bas. Ce sont ces événements qui signent le temps est proche. Lot, plutôt, oui, Lot. Quand les gens sont venus pour sortir Lot, les anges sont venus, ils ont
dit non, nous sommes venus pour que tu donnes ces 2 hommes qui sont dans ta maison. L'autre leur a dit, mes frères et sœurs, j'ai des filles vierges de leur état. Elles n'ont jamais connu de don. Je vous les donne, laissez ces hommes libres. Ils ont dit non. Nous n'avons pas besoin des femmes. Nous avons besoin de ces hommes. La Bible précise que nous voulons les connaître. Vous comprenez? L'homosexualité. Basi bakomi mibali bakomi basi. Basi balingi kotambola na basi, mibali baye kotambola na mibali. C'est ce qui s'était produit à ce temps-là. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homosexualité est convertie par des termes les PD et les lesbianismes. C'est ça qui s'est passé. Parce que dans l'homosexualité, quand les gens pensent homosexualité, les gens pensent que c'est homme. Non. Dans les termes homosexualité, il y a 2 genres. Homme, femme. Vous me comprenez, mes frères? Nous avons la notion de l'hybridation. La nourriture est devenue hybridée. C'est un signe du temps de la fin et qui annonce la venue de Jésus. La délinquance parentale, je pourrais me limiter par là. Aujourd'hui, les parents sont devenus délinquants. Les gens disent qu'aimer les enfants n'entendent plus. Ce ne sont pas les enfants qui sont des délinquants. Ce sont les parents qui sont devenus délinquants. C'est quoi ces parents délinquants? C'est ces parents qui voient des enfants s'insulter, ils disent rien. Un père biblique, une mère biblique, c'est celle qui sait faire la part de choses, appeler ses 2 enfants pour dire à l'un n'insulte plus et apprendre à eux 2 de ne plus s'insulter. Alors qu'ils devaient faire la revanche et ils commencent à instruire les enfants. C'est ces parents-là bibliques. Vous comprenez? Un père qui ne le fait pas, une mère qui ne le fait pas, elle est délinquante. C'est quoi ces parents délinquants? C'est ce père ou cette mère. C'est dur, mais c'est la vérité. Il laisse sa fille sortir avec une courte jupe. Il laisse sa fille sortir avec des bras cassés. Il laisse sa fille sortir de n'importe quelle manière. Si tu ne veux pas être délinquant, la parole de Dieu est établie pour t'aider. Avale la parole. Mange la parole. Et tu seras capable d'aider tes enfants. Pourquoi les enfants sont devenus délinquants? Parce que nous avons supprimé la prière en famille. Un véritable père, une véritable mère doit avoir un foyer de prière dans sa maison. Chaque soir, tu prends la Bible, tu lis n'importe quel verset de la Bible, n'importe quel chapitre de la Bible. En lisant cela, vous priez et vous créez l'atmosphère. Quand vous priez, Dieu va vous assister et va vous aider. Nous avons tous ces événements-là. Nous avons le mariage libre. Les gens ne se marient plus. La Bible dit du temps de Noé, lorsque les hommes, les fils de Dieu, virent la beauté des filles de Dieu, ils en prirent pour femmes. Ils n'avaient pas épousé. Un homme et une femme doivent se marier. L'homme doit payer la dot. Les parents de la fille. L'homme doit donner la valeur à son épouse. Ils vont s'enregistrer à l'état civil. Ils viennent ici à l'église, nous prions pour Dieu. Et nous les bénissons pour la vie prochaine.
Mais aujourd'hui, c'est ça. Le mariage libre, ce sont des signes du temps de la fin. Des signes qui annoncent la venue de Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, devant tous ces événements-là, nous devons faire quelque chose. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller près de la croix. Et la croix a pourvu une solution. La solution que la croix a pourvu, c'est de nous montrer, la solution que la croix a pourvu, c'est de nous montrer que nous vivons au temps de la fin. Et parce que nous vivons au temps de la fin, nous devons rencontrer les circonstances du temps de la fin. Et pour rencontrer les circonstances du temps de la fin, nous devons avoir quelqu'un qui nous montre les circonstances du temps de la fin. Nous devons avoir un guide. Nous devons avoir un conducteur. Et ce conducteur-là, c'est celui qui viendra nous apprendre tout ce qu'il faut faire au temps de la fin. Comme le temps est proche, la sentinelle a sonné de la trompette qui avertit. C'est ainsi que nous devons faire attention et écouter à la sentinelle. C'est pour vous dire que comme maintenant tout le monde ici a compris que l'événement qui s'est produit de coronavirus, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons maintenant nous mettre en état d'alerte. Nous allons nous mettre en état d'alerte. Quand nous serons en état d'alerte, nous devons chercher, nous vivons dans quel temps, et nous devons comprendre ces temps-là. C'est pourquoi à partir, je crois, de la semaine, jeudi et dimanche prochain, nous allons maintenant circonscrire la période dans laquelle nous vivons. Comme le temps est proche, comment nous devons vivre? C'est ainsi que beaucoup ont entendu parler ici du temps de la fin, du temps de la fin. Nous allons maintenant commencer avec ce moment du temps de la fin, en commençant à prêcher la base fondamentale de la foi, qui veut que l'évangélisation au temps de la fin soit Malachie 4. Nous devons maintenant commencer par nous avons compris que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, on a vu des signes. Mais est-ce que quand Lot avait vécu ces signes-là, il était resté mort là-bas? Il est sorti. Parce qu'il y avait des gens qui l'ont aidé à sortir. Quand Noé a vu tous les signes-là de son temps, est-ce que Noé est mort? Noé était dans l'arche. Mais nous devons aussi avoir l'arche aujourd'hui. Nous devons aussi avoir l'échappatoire aujourd'hui. Nous devons avoir un raccourci aujourd'hui. C'est ainsi que nous allons commencer à partir de la semaine prochaine à voir maintenant les enseignements de base sur l'évangélisation du temps de la fin, qui doit être basé sur Malachie 4. Quand nous avons au début du culte ici entendu, nous avons entendu notre frère chanter que Seigneur, je me rends disponible à ton invitation. Le frère finit de chanter Seigneur, je suis prêt à répondre à ton invitation. Parce que je voudrais m'aligner avec toi. Je voudrais être en communion avec toi. Et la communion véritable, c'est dans la parole de Dieu. Et à quelqu'un de poursuivre, Benjamin, que aujourd'hui, si tu compares le prophète à un Éphésiens 4, le prophète à ton pasteur, tu as un esprit que nous devons détecter. Parce que le prophète doit rester à sa place. L'Éphésiens 4 doit rester à sa place. Et Dieu doit rester aussi à sa place. Jésus à sa place. C'est comme dans une maison. La télévision à sa place. La chaise à sa place. La chemise à sa place. Les assiettes on les en place. Dans la maison de Dieu aussi tout est en ordre. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Et c'est comme ça que nous allons voir maintenant. Nous vivons dans quel temps? Les temps, une période de temps est gérée par qui? C'est géré par un prophète. Et j'avais même reçu une question d'un frère qui
qui est ici dans la salle, qui posait la question de savoir, je ne comprends pas, on parle d'évêque, surveillant général, on parle de surintendant, on parle du remplaçant, du prophète, des questions qui embrouillent. Nous allons à la lumière de la parole voir la vérité et voir ce que la parole de Dieu dit. Un prophète dans une génération est irremplaçable. On ne remplace pas un prophète. On ne compare pas un prophète. Quand tu le fais, tu as un mauvais esprit. Tu es ignorant. Tu es mal enseigné. Nous devons t'enseigner. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Nous disons infiniment merci à Dieu pour ces merveilleux moments de la parole. Et là, nous allons nous lever pour prier. Chacun va prier selon qu'il a écouté la parole. Après ces merveilleux cantiques, nous allons chanter. Demander à Dieu de nous faire grâce. Demander à Dieu maintenant que nous avons compris les temps de la fin. Comment nous devons vivre dans les temps de la fin. Qu'est-ce que nous devons faire pour échapper comme Noé. C'est quoi au prophète. C'est quoi à la lumière de son jeu. Merci beaucoup, on chante, c'est pour Mabumbisa Elikya Mabumbisa Elikya Kontimana Mai Ekamwana Yote Kolo Yobiko Nama Singa Mai Kolo Bomba Mai Yesu Alléluia. Kufela kingai namakila nayo betola mai Yesu kolo nobiko singa mama yo singa mai kolo bomba mai Yesu kolo nayo kolo kufela kingai namakila nayo betola élevons nos voix et prions. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton prophète. Oh, merci pour ces messages. Ces glorieux messages, oh Seigneur. Merci pour l'église Rouge-Gorge. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta parole. Comme il est écrit que l'on n'écrira pas tellement les faire, mais les toutes paroles qui sont de la bouche dans les cœurs. Seigneur, nous te remercions. Merci Jésus. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, te remercions et te bénissons pour la grâce, la parole et la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci pour tes enfants qui ont été là pour écouter la parole. Place cette parole dans nos cœurs, enracine-la dans nos vies, Seigneur, que nous puissions vivre en état d'éveil, en état d'alerte. Fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, et plus ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Mes frères et sœurs, nous apprécions des moments comme ceux-ci. Nous remercions Dieu pour son amour et nous le louons infiniment. Pourquoi nous allons chanter un cantique. On va récolter les offrandes.
Et nous allons passer au communiqué. Et nous allons conclure l'adoration de ce matin. Jésus le roi des rois, alléluia, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes très heureux. Nous sommes ravis par la présence de beaucoup de nos bien-aimés. Nous allons, à chaque fois que nous allons les inviter à s'élever, nous allons les accueillir. Parce qu'une maison qui ne reçoit pas de visiteurs, c'est une maison qui ne sera jamais bénie. La seule maison qui reçoit des bénédictions, c'est la maison qui reçoit des visiteurs. C'est la maison qui exerce l'hospitalité. Recevoir quelqu'un, c'est vraiment être béni. Parce qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui donne est suffisamment béni que celui qui aime toujours recevoir. Si vous voulez devenir pauvre, soyez toujours la donner. Donner, vous serez en train de vous appauvrir. Mais la bénédiction, c'est demander, ça vous appauvrit. Mais quand vous donnez, vous êtes suffisamment riche. Moi, je vous ai donné de la part du Seigneur parce que j'ai reçu gratuitement. Est-ce que vous me bénissez aussi? Nous avons la présence de notre frère Finemoa. Il va s'élever. On va acclamer très fort. Nous avons encore la présence de notre frère Bon Munganga. Nous avons la présence de notre frère Lys Shadrach. Que Dieu vous bénisse richement. Et pour clouer, pour finir, pour boucler, je demande des applaudissements au centuple. Pour notre frère Joseph. Il s'appelle Joseph Ngaramouloumé. Il est venu donner aussi sa construction. Il est en train de bâtir l'œuvre. Il participe à la construction. Et celui qui participe à la construction d'une maison, il est toujours béni. Vous savez, quand une maison est bien faite, quand quelqu'un y habite, qui a construit cette maison? On va penser à tous ceux qui étaient là en train de construire cette maison. Il est beaucoup pour lui parce qu'il fait un travail considérable. Que Dieu le bénisse richement. C'est un bon frère. C'est un bon chamois. Que Dieu le bénisse richement. Alors nous sommes arrivés à la fin. Nous avons 2 ou 3 communiqués. Le premier communiqué, c'est que j'avais dit que nous devons faire des enfants des amis de Jésus. Aujourd'hui, la parole nous a dit que aujourd'hui la délinquance est devenue parentale.
au lieu d'être juvénile. Comme la délinquance est parentale, moi aussi, pasteur, je suis parent. Vous aussi, vous êtes des parents. Vous m'avez donné un mandat, vous avez cru à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et nous sommes appelés d'être sentinelles et veiller à ce que les enfants ne deviennent pas des délinquants. C'est ainsi que comme nous vivons dans cette atmosphère de confinement, cette atmosphère d'état d'urgence, nous allons ainsi instaurer chaque samedi ce qu'on appelle EcoSat. École de dimanche de samedi. École de samedi plutôt. EcoSam, oui. Dans l'école de samedi. Pour que les enfants apprennent les chemins et la voie qu'ils doivent suivre. Chaque samedi vers 16h, veuillez nous envoyer les enfants pour qu'ils viennent écouter la voix de Dieu, qu'ils viennent apprendre à comment échapper à la délinquance, des parents qui s'incrustent dans les enfants. Et je vais demander à notre frère Abraham, qui l'a toujours fait vraiment avec beaucoup d'amour, et pouvoir nous aider. Comme il est dans ces temps de confinement aussi, ces temps où les activités sont ralenties, il peut commencer à nous aider. Nous allons payer les transports pour lui, il habite Séléman. Il va commencer à venir s'occuper de nos enfants. Mais ça va commencer à se faire à l'église. Comme c'est des enfants, il n'y aura pas tellement un problème. Ils viennent, ils s'assiedent. On parle avec les enfants, on les instruit, et tout sous la supervision du pasteur. C'est le pasteur qui a la vision de l'église. Cette vision, au temps de la fin, n'est pas une vision isolée. Nous trouvons des gens qui sont des prophètes dans l'âge où il y a un prophète. Quand il y a un prophète, toutes les bouches se taisent. Et la seule source véritable, c'est le torrent de Kérit. C'est là qu'on doit avoir de la nourriture. C'est là que les corbeaux doivent nous nourrir. On n'a pas besoin d'entendre d'autres voix. Donc tout pasteur véritable doit pénétrer, entrer dans la vision de Malachie 4. Il n'a pas la voie à créer. On n'invente pas de roues. La roue a déjà été inventée. Prenons cette roue, plaçons au véhicule, et le véhicule va rouler. Donc le pasteur conduit l'église avec la vision que Dieu a déjà placée en ce temps. C'est pourquoi le messager dit que tout ce qui se passe dans l'église se passe sous la supervision du pasteur. Mais il est aussi dit qu'il est de votre devoir, vous croyants. Il est dit dans l'ordre dans l'église, au paragraphe 7, il est de votre devoir. Ou en d'autres termes, je m'attends à ce que à chaque fois que vous verrez un problème, à chaque fois que vous aurez un problème, que vous puissiez venir me voir, vous asseyez à la liberté de la parole, on en parle, on invite les Saint-Esprit et il nous fait comprendre cela. Chaque fois que vous avez un problème, venez, discutons, parlons, écrivez, posez des questions et à des questions bibliques. Dieu répond par sa parole. Les hommes posent des questions et Dieu répond par sa parole. C'est pourquoi j'ai dit, le frère Munganga sera là. On sera en train d'aider nos enfants chaque samedi dans EcoSam
Parce que nous n'avons pas le temps dimanche. Et nous devons vraiment outiller nos enfants. Si nos enfants ont un bon comportement, c'est nous parents qui serons allégés. Nous n'irons pas cacher les points. Ils sont tout petits comme ça. C'est l'âge que la Bible dit montrer aux enfants des chemins qu'ils doivent suivre. ngonga o biblia ezali koloba ete talisa bana nzela baseki kolanda qui s'en étonne wana ntango bakokola batambwa mosika na yango. Ça c'était le premier communiqué. Wana ezalaki sango. Le deuxième communiqué, nous avons déjà reçu des madriers, des planches, des planches et autre chose. Des clous. Mais nous n'avons pas de tôle. Avec ce que nous recevons sur les maîtres que nous avons, et avec tout ce que Dieu peut saisir, toucher un enfant de Dieu, ça sera utile pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Dieu nous a dit de commencer une œuvre, mais nous allons nous laisser conduire par lui pour que tout ce qui va se passer se passe conformément à la parole. Et du temps de la Bible, parce que nous sommes dans la continuité du temps biblique, les gens amenaient tout ce qu'ils pouvaient de par le monde pour construire les temples et amener tout ce que vous avez en nature, en espèces, en numéraire, tout ce que vous avez, amenez ça et ça sera pour la gloire du Seigneur. Nous ferons un effort de notre part pour que nous puissions servir Dieu avec ça. Il vous bénira parce que moi aussi j'aime la bénédiction. Je veux aussi appuyer l'œuvre de Dieu et nous irons de l'avant. Au-delà de ça, on avait lancé une opération, une chaise pour Christ. Pourquoi nous disons chaise pour Christ? Parce que tu es un Christ. Il est un Christ. Je suis Christ. Il est Christ. Et quand vous allez vous asseoir là, c'est un Christ qui est assis. Et la Bible dit que vous aurez des bénédictions si vous donnez même un petit verre au plus petit. Mais au-delà de l'eau, tu vas donner la chaise. La chaise montre les signes de l'hospitalité. La chaise montre les signes d'accueil. Quand quelqu'un vient chez toi et tu ne lui donnes pas une chaise, il est debout, il va partir, il dira qu'on m'a pas bien reçu. Et toi, comme tu as de bien recevoir les enfants, c'est la bénédiction qui est connue. Fais un effort de participer à l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit, il y a notre ancêtre, je vais vous chercher ça, je vous lirai ça. Il y a notre ancêtre Simon de Cyrène, il a marqué l'histoire. Et à cause du bienfait que lui avait fait, aujourd'hui nous avons hérité de cet héritage. Faites aussi un bien. Votre génération, votre progéniture héritera de cela. Dimanche prochain, on va nous rencontrer ici à 9h. Et à 9h30, le culte va commencer. Jeudi, nous serons aussi ici à 17h. Et nous allons commencer les débuts des nouveaux enseignements sur l'évangélisation du temps de la fin. C'est Malachie 4. Nous allons commencer à donner tous les enseignements qui nous circonscrivent les temps dans lesquels nous vivons. Nous allons aller avec ça comme ça jusqu'à ce qu'on va tout comprendre. Parce qu'on ne va pas épuiser. Moi je ne serai pas épuisé ça. À un moment donné, quand on va libéraliser la reprise des cultes, on va continuer avec ça. On va inviter d'autres éminents serviteurs. Chacun va nous parler de Malachie 4 qui est l'évangélisation au temps de la fin. C'est ça l'aimant. Je vous avais dit que quand Christ vient dans la résurrection, il faut avoir l'aimant pour que
Yesu Kristo akoya na lisekwa esengeli bobenda mimoko Je vous esalema. avais dit que l'aimant c'est la parole. Avec le ema ezali Les liloba. chrétiens qui étaient morts avec la parole, Ba Kristo bakufa quand liloba. Dieu, Jésus lui-même dans les airs qui est la parole, Tango Yesu yemoko est venu liloba. sonner de la trompette, Aye koyibisa kelelo. ils ont été ressuscités. Abendamaki Donc il faut avoir la basekwa. parole en vous. Esengeli kozala bakati. Ceux de Noé ressusciteront selon la parole de Noé. Ete ba yanoba kosekwa yengabeli liloba na Ceux Noa. de l'époque d'Abraham selon la parole d'Abraham. Ba ya Abraham bakosekwa mandenge Ceux de liloba na l'époque Abraham. de Paul selon la parole de Paul. Ba ya Paulo mpela moko. À l'époque d'Irénée selon la parole d'Irénée. Irene ndenge moko. Et au temps du soir, Pe na tango na ça sera selon quelle parole? et kozala yengabeli liloba. Nous devons voir ça. Tosengeli Que komona Dieu yango. vous bénisse richement. Nzambe apambola bino. Nous allons nous saluer les uns les autres. Tokopesa na Mais mboka. quand nous allons sortir, n'oubliez pas de vous laver les mains là-bas. Pe tango tokobima Parce kokota que nous devons nous laver les mains et tosengeli respecter l'autorité. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. C'est un chant et on va chanter Ezali loyengo pe en bakoyeba. sortant. Wani bali koto.